Здравейте, приятели на Портал 12! С това видео започваме една кратка поредица от архивни видеолекции с учителя Омраам, който преди да бъде изпратен от мировия учител Бенсадо Нова Франция, години наред е бил негов близък ученик. Михаил Иванов, както е българското му име, извървява сложен духовен път, изпълнен с много трудности, преди да започне да разпространява живото слово във Франция, там, където вече има подготвени души от миналото, свързани с богомили и катари. Елиазар Хараш казва за брат Михаил, че той е слънчево същество и е осъзнал, че учителя е най-голямото богатство в този свят. За тези видеоклипове, за които създаваме специален плейлист в YouTube канала на Портал 12, благодарим на издателство Просвета Франция за това, че откликнаха на нашата молба за разпространение словото на учителя Омраам чрез архивни видеокадри в България. Благодарим също така на онези души, с помощта на които стана така, че тези видеоклипове да бъдат споделени с вас. Pour alimenter sa flamme, la bougie doit lui fournir des matériaux. Et bien sûr, en les lui fournissant, elle diminue. La combustion est donc un sacrifice. Et s'il n'y a pas ce sacrifice, il n'y aura pas de lumière. Pour que la lumière et le feu existent, il faut une nourriture. Et la bougie est justement cette nourriture. L'homme représente une bougie avec tous les matériaux combustibles. Ces matériaux sont ternes, noirs, morts, et seul le feu peut les rendre utiles, lumineux. Seulement pour cela, l'homme doit sacrifier sa vie personnelle. Ce qui empêche de faire ce sacrifice, c'est la crainte, c'est la peur de disparaître. Bien sûr, il y a quelque chose qui disparaît, c'est vrai, mais ce quelque chose doit justement disparaître pour que autre chose apparaisse. La matière de la bougie disparaît pour que la lumière et la chaleur apparaissent. Vous direz qu'au bout d'un certain temps, il ne reste plus rien de la bougie. Oui, mais l'homme, lui, peut brûler indéfiniment. Une fois allumé, il ne peut plus s'éteindre. Il y aura toujours en lui une matière qui brûlera. Voilà une image, mes chers frères et sœurs, dans cette page, qui est très, très significative. Pourquoi dans les églises orthodoxes, dans toutes les églises d'ailleurs, et non seulement dans les églises, mais dans les maisons particulières, souvent on allume des bougies ou des cierges. Même quand j'étais aux Indes, la première fois, à ce moment-là, je ne connaissais pas de personnes pour m'abriter, pour m'inviter, pour me recevoir. J'étais obligé d'aller dans les hôtels. Et souvent, j'ai aperçu que même parmi les serviteurs dans ces hôtels, des personnes, des garçons très simples, pas même instruits, ils avaient un petit, quelque chose, comment dirais-je, sale, quelque chose de bois, comme ce que vous transportez, comment vous dites ça, c'est des
Hein? Hein? Que vous transportez des fruits, des légumes, de toutes sortes. Hein? Panier, mais c'est quelque chose de mieux. Hein? Comment? Disons panier, bon, avec des bois, même pas esthétique, pas tellement joli. Hein? Et alors, dans ce panier, placer des images, des petites statuettes où la personne priait. C'est très répandu aux Indes. Ça, je le savais déjà, mais quand j'ai vu ça, j'étais émerveillé. Je disais, oh là là. Et d'ailleurs, si vous promenez dans les villes, les plus petites villes même, partout, vous verrez des petits temples où tout le monde s'arrête pour prier quelques minutes et de nouveau, on part pour ses travaux. C'est donc aux Indes, c'est très répandu. Et ici, en Europe, c'est rare de trouver. Il y a quand même des familles où on met des icônes, on met on allume quelque chose, mais plutôt des veilleuses avec de l'huile. Et ça existe presque dans toutes les familles en Orient, dans les églises catholiques surtout, dans les protestants, non, orthodoxes. Dans toutes les maisons, vous verrez une veilleuse et derrière une icône, la Sainte Vierge. Alors, chaque soir, la maîtresse de la maison allume parce que ça apaise, ça calme, ça chasse les mauvais esprits d'après la foi qu'ils ont. Et ici, on ne compte pas tellement ni sur les cierges, ni sur les veilleuses. Mais si on se pose la question maintenant, d'où ça vient ce symbole de la cierge ou de la bougie et de la veilleuse? Oh, ça existait avant le christianisme. Parce qu'il y avait des initiés, bien sûr, même avant le christianisme, des grands initiés dans tous les pays. Et il symbolisait avec la bougie et avec la veilleuse les deux principes éternels qui existent depuis la création du monde, et d'ailleurs avant la création, parce que ce sont les deux principes qui ont créé le monde, le principe masculin et le principe féminin. Et maintenant, pour le symboliser, pour l'exprimer, il créait les bougies qui représentent le principe masculin. Et voilà le principe féminin. C'est formidable ça, avec l'huile. Et je suis sûr que beaucoup de gens, même chrétiens, qui pratiquent ça, ils ne se sont jamais rendus compte sur le côté symbolique. Alors, ils tâchent d'allumer toujours les bougies et les cierges dans les églises, et voilà, les veilleuses, sans allumer l'intellect, c'est-à-dire, c'est lui qu'on doit allumer, c'est ça la bougie, la vraie. Et le cœur, la veilleuse. Ils le font automatiquement sans se rendre compte que ça, c'est pas tellement opératif, c'est pas tellement pratique, ça veut dire efficace et puissant. Et maintenant, quel est le symbolisme maintenant dans une église, vous voyez, orthodoxe, surtout à Pâques, il y a la foule, et tout d'abord, c'est le prêtre qui allume une bougie. Et après, celui qui est tout près de lui allume de lui, après l'autre, le voisin, ainsi toute l'église est allumée, éclairée par les bougies. Mais peut-être malgré qu'ils le font ça chaque année,
Et je me demande s'ils sont éclairés, s'ils sont conscients sur l'importance de ce côté symbolique. Et comme maintenant, je dois vous révéler certaines choses à ce sujet, parce que cette image de la bougie, vous verrez ce qu'il y a derrière. Et comme ce sont des choses toujours tellement ordinaires, tellement visibles, tellement chaque jour on les constate, et oui, mais on ne s'arrête pas pour déchiffrer, pour chercher, pour trouver des grandes vérités derrière. Tout le monde sait que quand vous allumez une bougie, au bout de quelque temps, il ne reste plus rien, elle diminue, et après, tout le monde le sait. Et si on s'est arrêté un peu de voir maintenant derrière ces phénomènes que les bébés connaissent, qu'est-ce qu'il y a comme vérité, on sera stupéfait. Alors vous voyez donc, il faut faire un sacrifice. Donc la bougie se sacrifie pour qu'il y ait la lumière et la chaleur. Et je vous ai parlé déjà à ce sujet, pour beaucoup de choses dans la vie, que le sacrifice, c'était la base de l'existence, de toutes les manifestations. Sans le sacrifice, il n'y avait aucune manifestation. Et je vous ai montré partout, même j'ai touché même la question de la mort. Alors les gens qui pratiquent maintenant tout le temps ces évolutions, ces plaisirs, n'est-ce pas, ces sensations bouleversantes, ils ne savent pas qu'il y a des matériaux qui brûlent. Pour avoir maintenant ce plaisir, cette joie, cette dilatation, cet émerveillement, c'est impossible de l'avoir s'il n'y a pas certains matériaux qui brûlent dans le système nerveux, dans le système circulatoire, dans le système respiratoire, ainsi de suite, musculaire, partout. Donc il y a des matériaux qui brûlent, qui se sacrifient, qui diminuent pour avoir ces joies. Et si on ne sait pas, bien sûr, et si on continue comme ça, aveuglement, stupidement, comme on le fait dans le monde ordinaire, et au bout de quelque temps, on arrive à brûler tellement de quintessences, tellement de choses importantes, tellement de choses précieuses, que si on devait après calculer la joie, le plaisir qu'on a obtenu avec les pertes qu'on a subies, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de calcul, ça dépasse tout. Donc on a perdu des choses tellement précieuses, tellement comme la santé, comme la beauté, comme le charme, comme la lumière, comme un espace, ainsi de suite, des choses meilleures qui vont devant des milliards pour des jouissances seulement. Et après, bien sûr, je vous ai tiré des conclusions, comment on devait agir, dans quelle mesure, et dans quelles circonstances. Maintenant, je ne peux pas revenir en arrière. Seulement, vous montrer que pour la bougie, c'est un exemple, c'est un modèle qui explique tout dans la vie, dans l'univers. Il y a toujours quelque chose qui doit se sacrifier pour réaliser une autre chose. Alors vous voyez maintenant, la bougie se sacrifie, mais il y a la lumière et la chaleur. Et la lumière et la chaleur, ils sont beaucoup plus importants, beaucoup plus précieux, puisque ça vous permet de voir, de trouver, de ne pas se casser la tête, de descendre dans des endroits obscurs, comme dans les caves, dans les souterrains, ou lire quelque chose. Donc, c'est inappréciable, cette lumière et cette chaleur, que de sacrifier une bougie. Et maintenant, quelle conclusion on peut tirer maintenant au sujet de l'homme? Ah, voilà.
nous avons trouvé que la bougie, on l'avait en dedans, c'était la personnalité. Et cette personnalité est incapable de produire la lumière et le feu et l'amour, la pureté, la force, ainsi de suite. Elle a des matériaux, c'est entendu. Et oui, mais il faut que ces matériaux commencent à brûler, diminuer, se dépenser, pour que la lumière, ça veut dire l'individualité se manifeste. Alors donc la bougie, c'était la personnalité, et l'individualité, c'était le côté divin, la splendeur, la puissance, l'intelligence. Et alors tant qu'on garde, on protège, on soutient, on s'arrête seulement sur la personnalité, et maintenant, je ne peux pas vous expliquer de nouveau qu'est-ce que c'est la personnalité, qu'est-ce que c'est l'individualité. Je l'ai expliqué il y a des années. Alors, vous pouvez lire ou entendre certaines conférences. Je n'ai pas du temps à m'arrêter pour vous montrer la différence et que nous avons tous la personnalité et l'individualité. Mais malheureusement, étant donné qu'on n'est pas éclairé, on n'a pas de maître, alors on a pris des habitudes, des choses, on a imité le monde stupide, le monde ordinaire, le monde animal, alors on tâche de se conformer, de faire comme eux, et alors on ne travaille que pour développer la personnalité. Ça veut dire tout ce qui est inférieur, tout ce qui est les vices, les faiblesses, les défauts, les crimes, les mensonges. Donc la personnalité, c'est tout ça, c'est la personnalité. Et alors on ne se rend pas compte qu'on travaille pour la personnalité. Et comme la personnalité n'est pas clairvoyante, n'est pas toute puissante, n'est pas omnisciente, et n'est pas tellement pure, tellement désintéressée, alors elle attire toutes les choses, tous les malheurs, les accidents, les guerres, les batailles. On commence à vous détester, on commence à guerroyer avec. Et c'est elle qui provoque, qui excite, parce qu'elle n'a pas d'amour, elle n'a pas de bonté, elle ne fait pas de sacrifice. Elle est trop égoïste, égocentrique. C'est pourquoi on dit c'est trop personnel. La personnalité est trop personnelle. Et alors, elle finit toujours très mal. Et maintenant, comme les humains n'ont pas eu cette lumière, cet enseignement, cette science initiatique, ils n'ont pas eu de bons maîtres, mais alors ils sont restés dans cet état tous de travailler seulement pour la contenter, pour la satisfaire. Et comme elle a des goûts tellement souvent dépravés, tellement elle est injuste, tellement elle est cruelle, tellement elle est dure, alors voilà, vous voyez les conséquences après si on marche d'après la personnalité. Parce que si maintenant vous entendez qu'est-ce que vous dit la personnalité, elle vous dit toujours casse-lui la gueule. Oui? Eh bien on le fait. Et après regardez les conséquences. Maintenant, et comme l'intelligence cosmique a placé aussi dans l'être humain une parcelle, une flamme, n'est-ce pas, une étincelle, une quintessence d'elle-même, et en dedans, seulement, comme je vous ai toujours dit, malheureusement, elle est enfouie quelque part, elle est enterrée quelque part, elle est chloroformée, elle est somnolente, elle est perdue. Alors on ne se rend pas compte même qu'il y a quelque chose de divin, de sublime en dedans. Que de temps en temps, elle se réveille, on nous reproche, alors en nous disant, tu n'es pas sur le bon chemin, tu as commis tel et tel crime, tu vas être puni. De temps en temps, c'est la voix intérieure, la voix de l'esprit. Mais on n'est pas tellement sage et raisonnable, on n'écoute pas, on continue. Et voilà comment ils s'endort et les chloroformés. Mais, si on est un disciple de la fraternité blanche universelle, et si on se donne la peine
d'étudier, de méditer, de réfléchir, et de s'observer, de s'analyser, et d'apprendre enfin pourquoi on est sur la terre, où on doit partir, pour quelles raisons les événements sont comme ça. Donc, de se mettre au travail, et on peut arriver à éveiller des choses formidables en dedans, des choses sublimes. Et alors, à ce moment-là, on commence à comprendre mieux les choses, sentir mieux, prévoir mieux, analyser les choses mieux, se comporter mieux et déclencher en dedans des forces, des puissances, des lumières, des connaissances et devenir quelque chose de mieux, de plus exceptionnel que les gens ordinaires. Seulement, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cet haut idéal afin de travailler, d'apprendre, de se développer, de vaincre quelque chose. Il n'y a pas beaucoup. Tous ces niveaux, la majorité presque, il prend modèle de gens ordinaires qui ne pensent seulement qu'à manger, boire, plaisir, travailler, escroquer, se battre. Et il n'y a que il prend modèle de ces gens-là. Alors maintenant, comment on peut arriver maintenant à faire brûler maintenant la personnalité? Et qu'est-ce que c'est? On ne peut pas la faire brûler quand même, mais c'est un mot, ça veut dire comment se sacrifier. C'est-à-dire, au lieu de la satisfaire, au lieu de la contenter, au lieu de lui donner tout ce qu'elle demande, tout, sans réfléchir, sans raisonner, on commence à refuser, on commence à un petit peu la flageller, un petit peu la secouer, un peu, n'est-ce pas? Et de cette façon, elle devient une nourriture pour l'esprit, c'est-à-dire pour l'individualité. Et l'individualité grandit de plus en plus. Et maintenant, pourquoi toujours à Saint-Michel, à la fête de Saint-Michel, je m'arrête toujours à vous expliquer qu'est-ce que c'est le feu. Quel mystère il est le feu. Et qu'est-ce qui représente le feu en réalité dans l'univers. Et comment nous l'avons en dedans. Mais il n'est pas encore allumé, enflammé. Et alors, comment ça se fait que les initiés, les grands maîtres, pensent au feu, ne pensent qu'au feu, en disant qu'il était avant la création du monde. Et ils l'appellent au Zen Agni, le feu. Et alors, en l'appelant, en priant, en se liant avec lui, il arrive à allumer le feu sacré en dedans, et dont on parle, le feu sacré. Alors, quand on a allumé le feu sacré en dedans, il commence de plus en plus se servir, manger, grignoter, s'alimenter de la personnalité. Et plus le temps passe, plus le feu brûle, plus la lumière brille, plus la personnalité diminue, se soumet, disparaît, obéit, et de cette façon, l'homme devient une divinité, un maître, un initié, une lumière, un soleil. Autrement, on n'arrivera jamais à devenir quelque chose de fantastique si on marche toujours à satisfaire la personnalité. Et je vous ai parlé quand même hier aussi, et comment tout le monde tâche, parce qu'ils n'ont pas d'autre chose dans leur tête, ils tâchent de satisfaire leur plaisir, leur attirance, leur élucubration. Et comme il n'y a pas d'autre chose dans leur tête, ils trouvent que c'est normal, c'est magnifique, c'est merveilleux, ils sont heureux pour quelques minutes, pour quelques secondes. Et après, sans savoir qu'ils périclitent, ils dépérissent, ils s'appauvrissent, parce qu'ils contentent seulement les désirs inférieurs. Tandis que maintenant, si on a le haut idéal,
Si on s'adresse à la lumière au feu du soleil, à ce moment-là, ça allume la personnalité, elle diminue et l'individualité grandit exactement avec l'image de la bougie. C'est formidable cette image. Et maintenant, qui empêche, qu'est-ce qui empêche l'être humain de faire des sacrifices? Ça veut dire de renoncer à certaines choses, de diminuer certaines choses, de se priver de certaines choses. Voilà, de renoncer à certaines choses. La peur, la crainte. Parce qu'on a éduqué l'humanité, il n'y a que la peur et la crainte qui sont tellement là, à la première place. On a toujours peur et crainte de tout. De mourir de faim, peur de sa femme, peur d'être violé, peur d'être volé ou tué, assassiné, ainsi de suite, enterré. Toujours la peur, la crainte, surtout peur de l'opinion publique. Si vous analysez, vous verrez, le monde entier a peur de quelque chose. Ou c'est du feu, ou c'est de l'eau, ou c'est des guêpes, ou c'est des serpents. Et alors, je vous ai expliqué aussi que toujours, il vous arrive exactement ce dont vous avez peur. Si vous avez peur de vous noyer, vous allez vous noyer. Si vous avez peur d'être brûlé, vous allez être brûlé. Et comment ça se fait? La peur attire les accidents. Exactement ce que vous avez peur. Et les gens ne savent pas ça. Ils ne croient pas même. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous laisse croire ou ne pas croire, c'est comme ça. Alors, pour arriver à vaincre la peur, oh là là, c'est la chose la plus forte, la plus puissante, d'arriver à se débarrasser de la peur. Surtout la peur de mourir. Eh bien, il y a des initiés qui ont vaincu la peur de la mort. Ils n'ont pas peur de mourir. Parce qu'ils savent qu'on ne meurt pas, on est toujours vivant. Il y a un changement de la situation, voilà, des vêtements, mais qu'on est toujours vivant. Tant qu'on n'est pas éclairé, et on a toujours peur, et la peur, alors c'est quelque chose de terrible. La peur, change beaucoup de choses. Et même jusqu'à les atomes, jusqu'à les électrons, jusqu'à les vibrations, Alors, il y a des désordres, des vacarmes, des chaos, des choses épouvantables quand on a peur. Même, je vous ai dit, on constate quand on a peur, tout est bloqué, tout est figé, on ne sait plus ni parler, ni se souvenir, et comme ça, dans les examens, c'est comme ça parce qu'on avait peur, on ne croyait pas. On perd les examens. Et encore, sauf une chose qui est très active, c'est les vessies. Les vessies. Quand on a peur, les vessies fonctionnent formidablement. Même chez les animaux. On constate quand ils ont peur, on voit, ah là là, c'est les vessies qui fonctionnent. Maintenant, comment vaincre la peur? On ne peut pas la vaincre, la peur. Elle est soudée, elle est enregistrée, elle est mise en dedans, c'est formidable. La peur est vaincue seulement par la lumière. Prenez maintenant dans les caves, dans les souterrains, on ne connaissait pas. Les ramifications, les issues, et bien vous êtes attentifs, vous marchez en tâtonnant, en regardant, pour ne pas tomber, pour ne pas se blesser. Mais si vous avez la lumière, vous pouvez courir.
Alors donc, la lumière tue la peur. Et maintenant, de quoi on a peur? On a peur toujours de quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand vous connaissez, vous n'avez plus peur. Et prenez les animaux, je disais, même dans d'autres conférences. Vous êtes dans la forêt. Pendant la nuit, il y a des fauves, des tigres, des cobras, des serpents, des lions. Et vous allumez le feu et ils n'osent pas venir vous toucher. Parce qu'ils ne connaissent pas le feu. Qu'est-ce que c'est le feu? Ils ont peur du feu. Et le feu, donc, vous protège. Et pourquoi ça ne sera pas de la même chose? La façon, comme il y a des lions, il y a des tigres, il y a des serpents, il y a de tout dans le plan invisible. Et quand on est ténébreux, quand on n'est pas allumé et n'est pas éclairé, il n'y a pas ni la flamme, ni la lumière, ni rien du tout. Comment on peut être protégé? On est mangé par toutes sortes de bestioles. Parce qu'il y a des bestioles dans le monde invisible. La preuve. Pourquoi tous les gens qui ne sont pas éclairés, ils se plaignent sans arrêt, ils ont ceci, ils ont cela, et des troubles, et des angoisses, et des choses, et des persécutions, et des visions. Et alors, personne ne peut même les aider, ni les docteurs, ni les médecins, parce qu'ils n'ont pas la lumière en dedans. Alors, si vous allumez maintenant votre intelligence, si vous avez la foi, toutes ces bestioles, toutes ces créatures, toutes ces entités, toutes ces larves, comme on les appelle dans les sciences ésotériques, et ils ont peur de la flamme, du feu. Mais, regardez encore des choses qu'on ne connaît pas et on ne pratique pas. Et après on se demande pourquoi on est grignoté, pourquoi on est persécuté, pourquoi on est à manger. Parce qu'on n'a pas donné une importance au feu, à la lumière. On a donné importance à beaucoup d'autres choses que les gens, n'est-ce pas, stupides et bêtes, apprécient, et que des choses qui sont alors tellement efficaces, tellement puissantes, tellement utiles, et on les a rejetées, on nous donne 200 journées. Voilà pourquoi, je vous dis, l'humanité souffrira. Encore, souffrira de plus en plus. Elle souffrira. Pourquoi? Parce que de plus en plus la lumière s'en va, il n'y a plus de lumière. Il n'y a que la violence, il y a l'agressivité, il y a les plaisirs, il y a, n'est-ce pas, la cruauté, l'injustice. Et en pensant que ça doit être comme ça, ben oui, ça doit être comme ça, mais pour qui? Et pour les disciples, ça ne doit pas être comme ça. Pour les gens ordinaires, bon, puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement qu'ils aillent se casser la tête. Mais pour les disciples de la grande fraternité blanche universelle, ça ne doit pas être comme ça. Armés maintenant avec la foi, avec l'espérance, avec l'amour, avec la bonté, avec la justice, avec la lumière, avec l'intelligence, avec le bon comportement. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Vous n'avez aucune idée. Hein? Chasser, éloigner tout ce qui est hostile, tout ce qui est infernal, tout ce qui est dangereux, et attirer tout ce qui est favorable, bénéfique, merveilleux, céleste. Et maintenant, alors comment on peut allumer maintenant sa bougie? Ben, il faut aller auprès de quelqu'un qui a déjà le feu sacré. Et allumer de chez lui-même, voilà. Et on ne pense pas à ça. Et il y a quand même des créatures sur la terre qui ont le feu sacré. Et ils sont allumés. Eh bien, on s'en fout de ces gens-là. On compte encore sur ces ténèbres-là. Et on souffrira. On se cassera la tête. Hein?
Et on ne croit pas qu'il y a des lois, tout est ordonné, tout est intelligent, tout est dans la vie, dans l'univers, et on pense qu'il n'y a pas de loi, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne sera jamais ni puni, ni attrapé, ni... Voilà en quoi on croit, mes chers frères et sœurs. On croit que tout est permis, tout est possible, et il n'y a pas de loi. Oui. Et maintenant, mon analyse me révèle que c'est à cause de ça qu'il y a tous les crimes, tout le mal, tout. Parce qu'on ne croit pas que tout est ordonné, tout est organisé, tout est intelligemment fait dans l'univers et qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas plaisanter, on ne peut pas bafouer, on ne peut pas. Tôt ou tard, on sera pris, on sera... Eh bien, le jour où on comprendra enfin, acceptera ça, et la vie prendra une autre direction, une autre couleur, une autre beauté, ce sera formidable. Tant qu'on ne croit pas à ça, on croit que tout est permis, tout est possible. Et savez-vous pourquoi ils croient, les gens? Parce qu'ils ont vu dans la vie d'autres qui réussissaient, qui s'enrichissaient, et qui possédaient, qui envoûtaient, prenaient, asservissaient les autres. Eh bien, ils n'étaient pas punis. Voilà où ils se sont trompés. Pour certains temps, bien sûr, les lois, je vous ai expliqué un jour pourquoi il y a une lenteur. Vous faites de bien, des années, vous arrivez, eh bien, vous n'êtes pas récompensé. Et comme on ne connaît pas pourquoi cette lenteur, on renonce, on refuse de faire de bien. Voilà. Et après, ben, ça se propage, cette formule, faites de bien pour que le mal vous tombe sur la tête. Alors, ce qui se propage, et c'est faux, en apparence, et pour très peu de temps. Je vous ai fait une conférence. Pourquoi cette lenteur? Et il se trompe justement. Moi, je disais, si c'était le même jour, quelqu'un qui reçoit une leçon, peut-être ça s'agira. Et oui, mais pourquoi des années après, il doit payer? Des années après. Maintenant, tâchez de lire, d'entendre. Je ne peux pas toujours m'arrêter maintenant, vous expliquer tout, si vous n'avez pas entendu ça. Il y a trop de choses que j'ai révélées. Et alors, au lieu de les parcourir, de les lire, et on vient auprès de moi, il me pose des questions, et il n'a rien lu. Alors, je dis, écoutez, je ne peux pas tout vous expliquer dans 15 minutes. Pourquoi vous n'avez pas parcouru de savoir que j'avais tout expliqué en dedans dans mes livres? Pourquoi? Parce que je suis un peu différent que les autres. Et où est cette différence? Mais tous ceux qui écrivent des livres, ils sont tellement érudits, tellement savants, tellement philosophes, tellement avancés, c'est formidable. Moi, je ne peux pas les égaler. Ils me dépassent. Et ils vous expliquent des choses sur la géographie, l'histoire, sur l'anatomie, sur la physique, sur l'astronomie, sur les tribus de l'Afrique, sur les animaux, les papillons, les microbes. Oh là là, des choses que je ne connais pas. Je disais même, je ne connais pas même dans quel côté il est le cœur. Ça doit être ce côté, je dis. Tellement je suis ignorant. Et oui, mais il n'explique rien. Comment vivre, comment aimer, comment mettre les enfants au monde, comment manger, comment respirer, comment dormir, comment se... Il vous donne des savoirs, on se gargarise, on est, oh là là, achalandé, on est rude. Et oui, mais dans la vie, on est toujours malheureux, toujours faible, toujours chétif, toujours là. Mais on connaît énormément de choses, mais ces choses ne peuvent pas nous aider. Il faut d'autres choses maintenant connaître pour nous aider à résoudre les problèmes. Et ces choses-là, ben, on ne s'occupe pas de ces choses-là. C'est pourquoi moi je me suis jeté dans ce domaine en sachant qu'est-ce que c'est la nature humaine un peu, de quoi elle a besoin, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses souffrances. Et voilà, et je donne, je explique.
justement pour que tout le monde trouve ce qu'on a besoin. Eh bien, on les laisse, là, on lit la série noire parce que c'est passionnant, c'est intéressant, c'est des crimes, Alors voilà pourquoi les humains n'avanceront pas, resteront bêtes et stupides. Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de ces méthodes que je donne moi. Des méthodes, de moyens, des formules sans arrêt, pour les faire sortir de cette difficulté. Eh bien, ils cherchent maintenant, ils viendront me poser des questions, mais alors une vingtaine de questions. Et dans 15 minutes, qu'est-ce que vous voulez que je puisse répondre? À regarder la mentalité de beaucoup de frères et sœurs. Mais alors, comment voulez-vous que je puisse aider maintenant les frères et sœurs? Moi, je veux les aider, mais ils ne savent pas comment être aidés. Et ils me compliquent la vie. Il dit, parcourez maintenant tous les livres, et si vous ne trouvez pas le problème, la question dont il s'agit, venez me voir. C'est parce que il se peut que je n'ai pas tout expliqué quand même. Hein? Je n'ai pas tout expliqué. Comme je vous donnerai encore une preuve que je n'ai pas tout expliqué. Regardez. Un frère qui est très intelligent, très érudit et très vertueux, que je respecte, que j'aime beaucoup, m'a demandé, avec raison, oh maître, dit, vous parlez de temps en temps, vous dites de manger le feu et de boire la lumière. Mais de temps en temps, il est dit de manger de la lumière et de boire de la chaleur. Ou alors la sagesse et l'amour. Alors il y a quelques changements. Ce qui est le plus précis, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et je veux bien. Aujourd'hui, je tâcherai de vous expliquer. Là, depuis longtemps, je me suis aperçu, moi, qu'il n'y a pas une contradiction, mais un petit peu désinvolture ou quelque chose. C'est pas précis. Et alors, pour ceux qui veulent la précision, voilà, je leur dirai, il y a donc des choses encore sur lesquelles je ne vous ai pas révélé. Ah, voilà. Par exemple, que dans le plan physique, les choses sont de telle et telle façon, et dans le plan astral, ils sont renversés. Pas renversés, mais détournés. Par exemple, ce qui est gauche, ça devient droit, comme dans le miroir. Ce qui est gauche devient droit, ce qui est droit devient gauche. Et c'est toujours vous-même. Mais les côtés ne sont pas les mêmes. L'œil droit devient l'œil gauche, et les nombrils, ainsi de suite. Pour tout le reste, les oreilles, et les bras, et les jambes. Et pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est comme ça, je dis, je suis pour rien. Je ne suis pas fautif. L'intelligence cosmique, dans sa sagesse, elle a fait les choses comme ça. Et même quand les clairvoyants, souvent, ils ne savent pas ça, et ils voient le chiffre, par exemple, 123. Et en réalité, il fallait le renverser parce que c'est renversé pour le plan physique. Là, dans le plan, c'est 321. Et souvent, ils ne savent pas ça. Même des clairvoyants ne sont pas instruits. Ils voient les choses. Mais en réalité, ils ne sont pas exactement comme ça. Et combien de fois, si on ne sait pas interpréter, si la voyante n'est pas tellement instruite dans la science initiatique, elle peut se tromper beaucoup. Alors, pour vous montrer de nouveau des choses encore bizarres, regardez maintenant. Quand on parle du principe masculin, et il est actif, il est dynamique, il est énergétique, c'est formidable, c'est du feu.
Il modèle la matière. Il agit. Et qu'est-ce que c'est le principe féminin? Réceptif, tendre, délicat, on peut lui donner des formes pour se servir. Et comment ça se fait que ici c'est tout le contraire? Pour quand il s'agit de la force Kundalini, Kundalini qui est en bas, et qu'elle est en feu. Comment ça se fait? Le principe féminin, ça devient feu. Quand le principe féminin, c'est de l'eau. Et ici, c'est du feu. Et alors, ce feu, cette Kundalini est active, dynamique, énergétique, elle monte. Et vers qui? Vers le principe masculin, qui est au sommet de la tête, qu'on appelle Shiva, et il ne bouge pas, il est silencieux, il est immobile. Mais c'est tout le contraire de ce qu'on connaît des deux principes, féminin et masculin. Alors c'est comme ça. Maintenant, prenons maintenant la lumière. La lumière est froide et le feu est chaud. Et oui, mais alors la lumière, d'où elle vient? Du feu. C'est le feu qui produit la lumière. C'est pas la lumière qui produit le feu. Oh, là aussi, il y a quelque chose à réfléchir, à découvrir. Donc, le feu, qui est actif, qui est énergétique, qui est, produit la lumière, qui est froide, qui est féminine. Et quand on dit manger du feu et boire de la lumière, mais c'est la même chose presque. Il fallait dire manger du feu et boire quoi? De la chaleur. Parce que le feu produit la chaleur aussi. Donc le feu produit la chaleur, le feu produit la lumière. Mais alors, comment exprimer maintenant le principe masculin qui devient féminin ici? Alors, vous voyez, il y a des choses dans la vie un peu bizarres en apparence, mais ils ne sont pas bizarres parce qu'il y a des changements de polarisation. Ce qui est masculin devient féminin dans un autre domaine. Et maintenant, pour vous montrer combien c'est vrai, ces changements, prenez un homme. Un homme, où il est homme? Mais dans le plan physique. Pourquoi? Parce qu'il est émissif, il est actif, il est énergie, il donne, il projette. Il n'est pas réceptif. Et la femme, dans le plan physique, elle est réceptive, passive, elle reçoit. Elle est modélée, prend la forme de principe masculin, parce qu'elle est souple, lui il est rigide, dur, tête dure quoi. Alors, et oui, mais allons-y maintenant dans le plan astral. Oh, l'homme devient féminin. Là, il est réceptif. C'est une femme. Et la femme, dans le plan astral, elle est puissante, elle est dynamique, elle est émissive. Eh bien, les gens ne savent pas ça non plus. Et dans le plan mental, c'est de nouveau le contraire. L'homme devient émissif, formidable, puissant, positif, et c'est la femme là qui est une femme. Donc, il y a, vous voyez, le caducée d'Hermès, qui explique comment une chose qui est dans n'est-ce pas, dans la tête, il y a des deux hémisphères. L'hémisphère droit passe à travers le poumon gauche. Et l'hémisphère gauche passe à travers le poumon droit. Et après, de nouveau, il se croise à travers le plexus solaire. Voilà.
une qui touche la rate, l'autre qui touche le foie. Et après, et de nouveau, il continue plus bas, les glandes là-bas, ainsi de suite. Voilà, c'est ça le caducée d'Hermès qui montrait la polarisation de ces deux principes dans le plan. Il est masculin, dans l'autre, il est féminin. Et pourquoi c'est comme ça? Et il faut une autre fois, plus tard, que je vous explique pour quelle raison l'intelligence cosmique a créé les choses de cette façon. Ils sont tellement, tellement lointaines, tellement obscures, tellement inconnus pour les humains. D'ailleurs, ils ne s'occupent pas de tout ça. Alors, vous voyez, et c'est pourquoi là, c'est un peu difficile de dire manger du feu et boire de la lumière. Quand la lumière, c'est une expression du feu. Alors, voilà pourquoi Jésus, qui connaissait ces choses-là, sûrement qu'il les connaissait, ben il a pris quelque chose qui est plus concret, qui est plus clair, hein, le pain et le vin. Une chose qui se mangeait et l'autre qui se buvait. Et oui, mais ça passait toujours à travers la bouche. La même chose, le même chemin. Et maintenant, si on doit étudier maintenant, quelles sont les possibilités, les qualités, les vertus de la farine, du pain, et quels sont ceux du vin, ben on constatera qu'un est blanc, l'autre qui est rouge. Et là aussi, il y a des grandes significations, Je vous ai expliqué aussi pourquoi cette couleur-là. Et après, et qu'est-ce que ça donne si on mange du pain, si on boit du pain? Le pain vous donne des forces, vous donne de l'intelligence à comprendre, le cerveau nourri. Et le vin, ben, vous êtes enivré, vous êtes un peu fou, un peu gai, un peu la gaieté, tout ça. Donc, alors, on peut donc rapprocher le pain avec la sagesse, parce que la sagesse ne vous enivre pas. Il vous donne la compréhension, la clarté, la lumière. Et le vin, le vin avec le cœur, ça veut dire que vous êtes enivré, vous êtes dans l'amour. Là, donc la sagesse ne vous enivre pas, vous éclaire, et voilà que l'amour vous enivre. Et c'est vrai, l'amour, on est enivré. On est comme si on a bu du vin. On est heureux, on chante, on danse, et un peu on fait des folies aussi, si c'est un peu exagéré. Donc, regardez ces rapprochements, regardez ces correspondances, et alors le feu, donc, qui est la chaleur, et peut être aussi comme le vin. Regardez un changement. Le vin vous chauffe, et on brûle avec le vin, et on ne brûle pas tellement avec le vin. Alors, c'est pour cette raison que ça peut aller, si vous dites, je mange du feu, je bois de la lumière, ou alors vous dites, ça n'a aucune importance, les mots, la chose c'est que vous mangez, vous buvez. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est très, 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 très... C'est pas tellement clair cette affaire-là. Pourquoi? Parce que c'est le feu qui est l'origine de ces deux choses-là. Il est l'origine de la lumière, il est l'origine de la chaleur. Et alors, où classer maintenant le côté féminin, où classer le côté masculin? Donc le feu crée les deux. Donc la lumière peut devenir féminine à ce moment-là et la chaleur peut devenir masculine. Parce que la chaleur vous fait bouger, transpirer, et la lumière ne vous pousse pas, vous fait réfléchir, regarder, analyser. Donc, vous pouvez varier ici comme vous voulez. C'est pourquoi moi, je ne me suis pas arrêté sur ce sujet. Et je dis, tantôt comme ça, tantôt comme ça. C'est clair maintenant. Vous voyez? Parce que vous pouvez le dire, les deux sont valables. Le principe féminin devient masculin, le principe masculin devient féminin. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous mangez et vous buvez.
C'est tout. Maintenant, je ne sais pas si le frère qui a entendu ça sera satisfait, je ne sais pas. Mais je le dis. Oui, il y a des subtilités aussi dans la vie. Oh là là, là là. Et maintenant, pour vous montrer combien c'est vrai que la femme est masculine dans le plan astral et que l'homme est féminin. Je vous donne. Voilà, regardez. Chez l'homme, l'énergie, on l'appelle l'amour, descend de hauteur, descend, jusqu'en bas. Et c'est en bas que ça se manifeste. C'est une force. Il faut la donner quelque part. Il faut la placer quelque part. Et comment ça se fait chez la femme? Ah, elle est réceptive en bas, mais elle est émissive en haut, dans la tête. Et l'homme, c'est le contraire. Il est réceptif ici, et la femme est émissive. Donc, il y a donc une circulation. Voilà. Donc, ce que l'homme lui donne monte chez la femme et elle lui donne à travers la tête, le cerveau, la bouche. C'est elle qui lui donne. Lui, il reçoit ça. Mais en bas, c'est elle qui reçoit. Eh bien, ça aussi, les gens ne le savent pas. Et comment l'intelligence cosmique a arrangé ça? Je ne sais pas. Pourquoi et comment? Bon, je sais seulement que c'est d'une intelligence stupéfiante. C'est comme ça. Et maintenant, une preuve, si c'est vrai. Voilà. On les surprend en couple. Le garçon a perdu, il ne sait plus quoi dire, et la fille, oh là là là, comment explique, comment c'est. Donc, ici, elle était positive, et le garçon a perdu la tête. Donc, sa force n'était pas ici, elle était ailleurs. Alors, est-ce que c'est vrai ou non? Le silence, parce que ça n'est jamais arrivé avec vous. Je comprends, tant mieux. Ça n'est jamais arrivé avec vous. Oui. C'est formidable. Il y a encore des choses dans vous, là. Mais, tâchez maintenant de faire brûler la personnalité, qu'elle diminue, qu'il y a la lumière et la chaleur. Ah. Et si je vous dis que je le fais moi depuis des années, je fais brûler ma personnalité. Parce que si je me laissais à écouter, je vous chasserai tous. Pas d'amour, pas de bonté. Allez, oust, vous me cassez les pieds. Et oui, mais comme je ne l'écoute pas, alors je suis tout le temps avec vous. Sauf quand il y a les nuages, je ne viens pas. Alors, mes chers frères et sœurs, voilà le vrai savoir, Et vous direz, oh, comment il invente tout ça. Mais alors, essayez d'inventer, vous verrez que ce n'est pas possible d'inventer. Comment moi, j'arrive à inventer chaque jour des choses s'ils n'étaient pas quelque part véridiques? Allez inventer quelque chose. Impossible. Allez-y, inventez quelque chose. Mais qui est tellement utile, tellement véridique, tellement sublime que... Eh bien, vous verrez si c'est facile. Et comment ça se fait que moi, depuis 45 ans, j'invente. Je suis devenu inventeur. On ne raisonne pas. Vraiment, les frères et sœurs ne raisonnent pas.
Il ne nous reste que ça. Seulement, évidemment, il ne faut pas brûler la chandelle des deux bouts. C'est ça qu'il dit, Sacha. Les deux bouts, seulement un bout. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je n'ai pas du temps à vous expliquer. 1 minute de méditation.